La science. Ce mot, souvent chargé de mystère, semble parfois distant, réservé aux laboratoires ou aux esprits brillants enfermés dans des équations complexes. Pourtant, la science est partout. Invisible mais omniprésente. Silencieuse mais décisive. Elle est là, dans chacun de nos gestes quotidiens, dans notre alimentation, nos moyens de transport, notre santé, nos communications, notre compréhension du monde. Dans ce voyage sonore, nous allons explorer ensemble comment la science façonne nos vies, pas seulement dans les grandes inventions spectaculaires, mais dans les détails les plus simples, les plus banals et pourtant essentiels. La science dans notre corps. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque pensée est un phénomène biologique que la science cherche à comprendre. Grâce à la biologie, à la médecine, à la génétique, nous savons aujourd'hui que notre corps est une machine extraordinairement complexe. La science nous a permis de percer les mystères de l'ADN, cette molécule minuscule, mais qui contient tout le code de notre être. Elle nous a aidés à comprendre les maladies, à créer des vaccins, à réparer des organes, à prolonger la vie. Un simple vaccin qui semble banal aujourd'hui est le fruit de décennies de recherche, d'échecs, de réussites, de collaborations internationales. La science médicale nous sauve, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. La science dans notre assiette. Ce que nous mangeons aujourd'hui est radicalement différent de ce que mangeaient nos ancêtres. Derrière chaque aliment se cache une multitude de découvertes scientifiques. La pasteurisation du lait, la conservation des aliments, les analyses nutritionnelles, la compréhension des allergies, l'amélioration des semences. L'agriculture moderne, nourrie par la chimie et la biologie, permet de nourrir des milliards de personnes sur Terre. Même nos régimes alimentaires sont influencés par des études en diététique, en métabolisme, en comportement alimentaire. La science ne nous dit pas seulement quoi manger, elle nous aide à comprendre comment et pourquoi. La science dans la maison. Allumez une lumière. Branchez votre téléphone. Faites chauffer de l'eau. À chaque instant, nous interagissons avec la physique, la chimie, l'électronique, sans y penser. Nos maisons sont des condensés de technologies scientifiques. L'électricité, la plomberie, les matériaux isolants, les micro-ondes, les téléviseurs, les ordinateurs. Même l'architecture, qui semble avant tout artistique, repose sur des calculs scientifiques. La résistance des matériaux, la dynamique des fluides, la thermodynamique. Tout cela permet de construire des logements sûrs, confortables et durables. La science dans les transports. Comment expliquer qu'un avion de 5000 tonnes puisse voler, ou qu'un train atteigne 300 km/h? C'est grâce à la physique, à l'ingénierie, à l'aérodynamique. Derrière chaque voiture, chaque vélo, chaque ascenseur, chaque trottoir roulant, se cache un long processus de recherche, d'expérimentation, d'optimisation. La science ne se contente pas d'inventer, elle améliore. Elle rend nos déplacements plus sûrs, plus rapides, moins polluants. La science dans la communication. Aujourd'hui, tu écoutes cette voix grâce à un smartphone, un ordinateur ou une tablette. Cet appareil est le fruit de plusieurs siècles de science, de l'électricité à la fibre optique, en passant par les satellites, les processeurs et les algorithmes. La physique quantique permet l'existence des puces électroniques. Les mathématiques permettent le codage, la compression, la transmission des données. Chaque message envoyé, chaque vidéo regardée, chaque appel passé est un miracle de science moderne. La science dans la culture et l'éducation. La science influence aussi la manière dont nous apprenons, pensons, enseignons. Grâce aux sciences cognitives, on comprend mieux comment le cerveau apprend, mémorise, oublie. Les plateformes éducatives en ligne, les simulateurs, les vidéos immersives, tout cela est nourri par des découvertes scientifiques. Même notre rapport à l'art a changé. Les couleurs, les sons, les matériaux ont été transformés par la science. Et aujourd'hui, intelligence artificielle et créativité se rencontrent dans des œuvres hybrides fascinantes.
La science dans la prévision et la prévention. Quand on parle de météo, de prévision des catastrophes naturelles, de gestion des pandémies, on parle de science. Les modèles climatiques, les simulations informatiques, les analyses de données nous permettent d'anticiper, d'agir, de sauver des vies. La science, ce n'est pas seulement ce que l'on voit, c'est aussi ce que l'on évite grâce à elle. La science dans les grandes décisions. Les gouvernements, les entreprises, les ONG prennent de plus en plus de décisions en se basant sur des études scientifiques pour construire une ville durable, protéger l'environnement, gérer les ressources en eau, améliorer la santé publique. La science est un outil d'aide à la décision. Elle ne dit pas ce qu'il faut faire moralement, mais elle éclaire les conséquences possibles de nos choix. La science comme outil d'émancipation. La science permet de briser les superstitions, de dépasser les peurs, de se libérer des dogmes. Elle donne à chacun et chacune les moyens de comprendre, de critiquer, de choisir. Elle est un rempart contre l'ignorance et un moteur de progrès. Elle nous rappelle que le savoir appartient à tous, pas seulement à une élite. Conclusion. La science est un langage universel. Elle traverse les frontières, les cultures, les générations. Elle ne prétend pas tout savoir, mais elle cherche toujours, humblement, rigoureusement, honnêtement. Elle nous a offert des outils puissants pour comprendre le monde, pour mieux y vivre, pour en prendre soin. Et demain, elle nous aidera peut-être à explorer d'autres planètes, à guérir des maladies aujourd'hui incurables, à réconcilier progrès et écologie, à mieux vivre ensemble. La science influence nos vies, et chaque jour, à notre manière, nous influençons la science. En posant des questions, en cherchant des réponses, en refusant l'ignorance. L'œil du monde, c'est aussi l'œil de la science, un regard ouvert, curieux, libre. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes scientifiques et immersifs. Laisse un commentaire. Quel sujet aimerais-tu qu'on explore la prochaine fois ?